Au Niger, la Convention démocratique et sociale a tenu son congrès dans la division. Le parti qui a donné au pays son premier président démocratiquement élu en 1991 se retrouve dans un bicéphalisme surprenant. En France, 10 mois de prison ferme à l'encontre du polémiste Dieudonné Mbala Mbala. L'homme est poursuivi pour complicité d'injures à caractère racial après la publication sur Internet d'une vidéo et d'une chanson. Au Togo, les responsables des stocks des produits alimentaires des pays du Sahel et de la CEDEAO sont outillés sur des bonnes pratiques de gestion des stocks. Ceci vise à répondre efficacement à la crise alimentaire dans certains pays de ces espaces. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Niger. La Convention démocratique et sociale CDS Rahama a tenu son congrès dans la division. Le parti qui a donné au pays son premier président démocratiquement élu après la conférence nationale souveraine de 1991 se retrouve avec un président élu et un autre contestataire. Le reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Alors que les deux ailes opposées, à savoir celle de Maître Madougou Bakar et du ministre Abdou Amani, qui revendiquaient toute la présidence de la Convention démocratique et sociale, avaient fait la paix et scellé un accord dans la perspective du Congrès, voilà que le démon de la division a ressurgi. L'aile du ministre a rejeté la candidature de Maître Madougou au poste de président du parti au motif qu'il ne remplissait pas les critères définis par l'article 48 qui stipule qu'il faut militer pendant 10 ans au sein du parti et avoir occupé un poste au sein d'une structure du parti. Mais ayant bénéficié du soutien de 6 délégations régionales sur les 8, Maître Madougou Boubacar a été plébiscité à la tête du parti en l'absence de son challenger, le ministre Abdou Amani, qui a boudé les travaux du Congrès. À l'unanimité des délégués présents, Maître Boubacar Madougou a été proclamé élu président de CDS Rahama. Mais enfin, même si on va dans la logique de Abdou Amani, en disant que la candidature de Maître Madougou et la candidature de Amadou Ronfa et Dishofa ne sont pas valables. C'est sa seule candidature qui est valable. Admettons. C'est la région de Maradi qui a présenté sa candidature. Il doit la soumettre au vote. Les autres membres du bureau ont par la suite été élus. Et le président élu a appelé à l'unité pour redorer le blason de la CDS Rahama qui est descendu très bas. De premier parti, il occupe aujourd'hui la 6e place sur l'échiquier politique du pays. En Côte d'Ivoire, les noms des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante qui devra organiser l'élection présidentielle de 2020 ont été dévoilés. C'était lors d'un conseil des ministres exceptionnel tenu ce mercredi à Dimbokro, ville située à 250 km au nord d'Abidjan. Les détails. Les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante ivoirienne sont connus depuis mercredi. La liste a été rendue publique lors du Conseil des ministres exceptionnel tenu à Dimbokro. Aucun membre du principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui refuse la nouvelle structure, ne figure dans le quota de l'opposition. Les 3 membres de l'opposition sont Henriette Ladou, ancienne ministre de Laurent Gbagbo et candidate de la présidentielle 2015, Alain Dogou, ancien ministre de Laurent Gbagbo, et Dodé Yapi-Yapo, ancien maire, considéré comme proche de Gbagbo. La nouvelle commission électorale ivoirienne adoptée fin juillet comprend 15 membres, contrairement à la précédente qui était de 17 membres. Un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. La société civile et l'opposition qui estiment cette nouvelle commission électorale similaire à la précédente militaire pour une institution équilibrée comprenant 15 représentants, dont 5 pour l'opposition, 5 pour la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile. Il faut dire que Youssouf Bakayoko, le président de la précédente commission électorale, qui symbolisait l'élection controversée de 2010-2011 et qui avait organisé la présidentielle de 2015 et le référendum constitutionnel de 2016, n'a pas été reconduit.
Au Burkina Faso, la caisse autonome de retraite des fonctionnaires à 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la CARFO a organisé à Ouagadougou une grande cérémonie présidée par le Premier ministre burkinabé Christophe Dabré. On fait le point avec Claude Romba, notre correspondant au Burkina Faso. Créée depuis 1989, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO a 30 ans aujourd'hui. 3 décennies au service des agents publics de l'État, mais aussi 30 ans au service de la veuve et de l'orphelin. Pour Mme Laure Zongoyen, directrice générale de la CARFO, cet anniversaire permettra à la CARFO de jeter un regard critique sur son vécu afin de prendre de bonnes résolutions pour son avenir. La CARFO est passée d'une gestion quasi manuelle à une gestion automatisée de ses prestations. Cela a été possible parce que d'importants efforts ont été faits en matière de modernisation de nos outils de travail et des applications métiers ont été développées, ce qui a induit l'automatisation des procédures de traitement des dossiers. Cette automatisation a permis à la CARFO de réduire drastiquement les délais de traitement des dossiers de prestations. En effet, aujourd'hui, les dossiers de pension sont traités en 1 jour et ceux des pensions de réversion en seulement 3 jours. Pour les 10 prochaines années, la Caisse s'est fixé plusieurs défis à relever, à savoir faire d'elle une institution de prévoyance sociale performante, moderne, viable et accessible, à travers la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2019-2028, dénommé Plan stratégique de gestion de la sécurité sociale des agents publics. Son Excellence, M. Joseph-Marie Christophe Dabiré, Premier ministre et président de la cérémonie, a souligné que la protection sociale fait partie des grandes préoccupations du gouvernement. Pour lui, la prise en charge des retraités est un élément fondamental de la solidarité nationale et il faut des institutions comme la CARFO pour manifester cette solidarité. Le réseau des structures publiques en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest, Réseau GEST, a réuni les responsables des stocks des produits alimentaires des pays du Sahel et de la CEDEAO à Lomé du 23 au 25 septembre. Ils sont outillés sur les bonnes pratiques de la gestion des stocks afin de répondre efficacement à la crise alimentaire dans certains pays de ces espaces. Ferdinand Gari, notre correspondant au Togo, pour plus de précision. Gérer au mieux les stocks des produits alimentaires afin de juguler l'insécurité alimentaire dans les espaces SILS et CEDEAO. C'est la principale raison qui a motivé les responsables du réseau des structures publiques en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Réseau GEST a initié une formation de 3 jours à l'intention des chargés des stocks de 17 pays en ce mois de septembre à Lomé. Vous savez, aujourd'hui, dans notre sous-région, nous faisons face à beaucoup de crises alimentaires. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de mal gérer ces stocks. C'est des stocks souvent qui représentent des milliards de nos francs, en francs CFA. Donc, nous devons faire en sorte que ce que nous avons dans nos magasins puisse être très bien géré pour qu'en cas de crise alimentaire, nous puissions intervenir. Et c'est pour cela maintenant que nous avons voulu faire vraiment cet atelier aujourd'hui pour partager ces bonnes expériences avec l'ensemble des pays membres, à savoir ceux qui gèrent directement les stocks, à savoir les magasiniers, ou ceux qui sont quand même sont chargés de coordonner les activités des magasiniers. Donc pour qu'ils puissent s'en inspirer et qu'une fois retournés dans leur pays, ils puissent aussi mettre cela en pratique. C'est à juste titre que la CEDEAO soutient cette initiative. Le contexte, c'est répondre aux crises alimentaires, aux situations alimentaires difficiles. Il faut que notre CEDEAO, qui a pour vision la CEDEAO des peuples, puisse disposer aussi des stocks pour intervenir en appui au pays pour les populations qui sont en situation alimentaire difficile, mais aussi appuyer nos États membres à harmoniser les politiques nationales de stockage. Le projet de la formation des responsables des stocks dans les pays membres de SILS et de la CEDEAO est devenu une réalité après une étude expérimentale sur la bonne pratique de la gestion des réserves alimentaires dans 8 pays de la CEDEAO, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Mali et le Togo, selon les responsables du réseau GEST.
En Libye, Khalifa Haftar surprend plus d'un avec une annonce. L'homme fort de l'Est Libye qui mène une offensive pour s'emparer de Tripoli a indiqué être ouvert au dialogue avec son rival, le chef de file du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj. Reportage. Ce revirement est intervenu avant une réunion de l'ONU jeudi à New York sur la crise en Libye. Le maréchal Khalifa Haftar, dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué qu'en fin de compte, il faut dialoguer et s'asseoir autour d'une table de négociation. Il a toutefois indiqué que le dialogue ne serait pas possible tant que les groupes terroristes et les milices criminelles contrôlent Tripoli, en faisant référence aux forces loyales du gouvernement d'union nationale. Le maréchal a en outre salué la réunion de jeudi à l'ONU qui se tient en marge de l'Assemblée générale de l'organisation. Il a dit espérer qu'elle aboutisse à des propositions qui servent les intérêts de la Libye en vue de rétablir la sécurité et la stabilité. Khalifa Haftar avait début septembre rejeté l'appel de l'ONU à reprendre des discussions, estimant qu'une solution militaire était la plus à même de résoudre le conflit. Lors d'un discours à l'ONU, Fayez al-Sarraj a aussi qualifié Khalifa Haftar de criminel assoiffé de sang en rejetant toute possibilité de discuter avec lui. À l'occasion de la réunion à New York, la France et l'Italie espèrent avancer vers une conférence internationale qui pourrait être organisée en Allemagne pour sortir la Libye d'un conflit meurtrier. Depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est plongé dans le chaos avec une multitude de groupes armés et de forces politiques rivales. Direction la France, 10 mois de prison ferme à l'encontre du polémiste Dieudonné Mbala. Ainsi en a décidé le parquet de Paris. L'homme est poursuivi pour complicité d'injures à caractère racial après la publication sur Internet en juin 2017 d'une vidéo d'une chanson intitulée « C'est mon choix ». Reportage. Le jugement de Dieudonné Mbala sera rendu le 27 novembre. En attendant, le parquet de Paris a requis contre lui 10 mois de prison ferme. Sa chanson à polémique, qui avait été publiée sur plusieurs réseaux sociaux, a été diffusée à l'audience. La procureure a souligné le caractère manifestement antisémite de la chanson incriminée. À la barre du tribunal correctionnel, l'ancien acolyte d'Elie Semoun a nié être le chanteur et l'auteur de cette chanson, écrite selon lui par un détenu dans le cadre d'un atelier de chansons potaches, dispensé en prison et interprété par un imitateur de Joe Dassin. Face aux différentes associations antiracistes, le polémiste de 53 ans a estimé que ces organisations minoritaires, face à ceux qui rient de ses provocations, cherchaient à le faire taire en l'excluant du débat public. Dieudonné était également jugé pour appel illicite aux dons, ayant publié un message en amorce de la vidéo appelant à la partager en masse afin de lui permettre de payer son amende. C'est cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.